بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار دعم مادة علوم الحياة والأرض بالثانوي التأهيلي, je continue mes leçons vidéo pour le renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau du lycée marocain, avec toujours l'unité, l'étude biométrique de la variation et la génétique des populations. C'est une unité qui concerne les SVT et les deuxièmes sciences maths, mais surtout les deuxièmes sciences maths, ils ont ce qu'on appelle l'étude biométrique de la variation et la génétique des populations, les deux. Tandis que SVT, ils ont seulement la génétique des populations. Je continue toujours avec la partie 1, l'étude quantitative de la variation, c'est-à-dire les études biométriques. Alors, je continue toujours avec l'activité 3. Donc, cette vidéo sera consacrée à l'activité 3. Je vais vous parler des paramètres de répartition des fréquences, de la variation, des caractères héréditaires quantitatifs et leur signification, bien sûr, leur signification statistique. Voilà donc cette vidéo sera donc une petite introduction à ces paramètres. Alors, dans les activités 1 et 2 de la vidéo, des deux vidéos précédentes, j'ai parlé de la variation discontinue dans l'activité 1 avec le nombre de nouveau-nés chez les souris femelles, et l'activité 2 elle était consacrée à l'étude de la variation continue avec la masse bien sûr des graines de haricots. Qu'est-ce qu'on a déduit de ces études? Bien sûr, on a déduit que la courbe de fréquence est sous forme d'une cloche à symétrie axiale. Donc, c'est une courbe qui ressemble à la courbe de Gauss. C'est une symétrie axiale, bien sûr. Et c'est une distribution. Ce sont deux distributions qui obéissent à la loi normale. On dit la loi normale. C'est ou bien la loi de Gauss-Laplace relativement aux deux savants qui ont étudié ça et ont proposé cette courbe, la courbe de Gauss. D'accord? Alors, puisque les variations étudiées obéissent à la loi normale, c'est-à-dire de Gauss-Laplace, d'accord, alors cela va nous permettre de déterminer quelques paramètres mathématiques. Bien sûr, ces paramètres mathématiques ont une signification mathématique, bien sûr. D'accord? Alors, je vais vous parler, on va définir les premiers paramètres, on les appelle les paramètres de position. C'est le mode, donc on a le mode M. Alors, c'est quoi le mode? C'est la valeur de la variable qui correspond au plus grand nombre, au plus grand effectif de la population étudiée. Ça, c'est le mode, d'accord? Ou la médiane. Il y a ce qu'on appelle aussi la moyenne arithmétique, x bar, la moyenne arithmétique x bar, donc le mode. Ça, ce sont des paramètres de position. On les appelle le mode et la moyenne arithmétique qu'on note x bar. Les paramètres de dispersion, l'écart moyen E, notez E, bien l'écart moyen arithmétique, la variance, sigma au carré, et l'écart type, sigma. Alors, dans la vidéo qui va venir, donc je vais vous donner donc les formules et les applications relatives aux deux exemples des deux activités précédentes, c'est-à-dire le nombre, la variation continue, discontinue, la variation continue. Je vais vous donner les formules et le calcul de ces variables. Vous trouverez aussi ces paramètres, les formules du paramètre dans le cours écrit donc de vos enseignants, bien sûr. Donc, pour le savoir donc, comment on calcule ces paramètres. Donc, je récapitule. Les paramètres de position, la moyenne, le mode et la moyenne arithmétique, l'écart type, l'écart moyen, et la variance, sigma au carré, et sigma, on l'appelle l'écart type. Donc, il faut voir la vidéo prochaine. On va parler de ça. Alors, ces paramètres, voilà ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Quelle est leur utilité? Voilà. Leur utilité, c'est de préciser ce qu'on appelle les intervalles de confiance. Alors,
les intervalles de confiance, comment on les définit? Alors, puisque les populations étudiées donc, obéissent à la loi normale, c'est-à-dire la loi de Gauss-Laplace, donc on peut remplacer donc, cette courbe avec la courbe de Gauss idéale, donc la courbe de Gauss, donc pour vous montrer que la signification des intervalles de confiance. On a deux intervalles. Alors vous avez ici la moyenne arithmétique x bar, voilà. Donc après avoir calculé la moyenne x bar et calculé ce qu'on appelle l'écart type, on peut déterminer un premier intervalle. C'est l'intervalle compris, alors on peut l'écrire sigma moins, alors la moyenne arithmétique moins sigma. Donc l'intervalle est compris entre la moyenne arithmétique moins sigma, la moyenne arithmétique plus sigma. C'est cet intervalle. Donc cet intervalle. La valeur centrale, donc c'est la moyenne. Vous avez l'écart type ici, l'écart type, donc moins sigma, plus sigma. Ici, c'est le point d'inflexion. Le point d'inflexion. Voilà. نقاط الانعطاف. L'autre point d'inflexion. D'accord, donc le premier intervalle. Alors, qu'est-ce qu'on dit donc que, alors, dans cet intervalle, alors 68% de la population étudiée appartient à cet intervalle. Le deuxième intervalle de confiance, qu'on appelle l'intervalle de confiance, c'est, on ajoute encore une valeur de sigma ici, donc ça sera donc cette valeur, x bar moins 2 sigma, c'est l'intervalle compris entre x bar moins 2 sigma et l'intervalle x bar plus 2 sigma. Alors, cet intervalle, 95,4% de la population étudiée appartient donc à cet intervalle. Donc, les intervalles de confiance, lorsqu'on les calcule, bien sûr, on le connaît, on peut connaître donc la dispersion d'une population étudiée. D'accord? Alors, ça d'une part. D'autre part, ces paramètres nous permettent aussi de calculer ce qu'on appelle le coefficient de variation. K. Notez, on le note K. Le coefficient de variation, il est égal à sigma sur x bar fois 100. C'est un pourcentage. D'accord? Alors, après avoir calculé la moyenne arithmétique et l'écart type, sigma, donc on peut calculer ce qu'on appelle le coefficient de variation K est égal à sigma sur x bar fois 100. Alors, on dit, alors si K est inférieur à 15%, la population est forcément homogène. Donc on s'assure, je vous ai dit que le fait d'obtenir une courbe unimodale, ça ne veut pas dire que toujours, il ne s'agit pas forcément d'une population homogène. Il faut s'assurer par le calcul de paramètres et par, bien sûr, l'étude quantitative des générations futures issues des générations de la génération mère, mais à la génération d'origine. Alors, si K est inférieur à 15%, vous avez une population homogène. Alors, si K est compris entre 15% et 30%, alors là, la population, on a une homogénéité moyenne de la population. Une homogénéité moyenne de la population. Alors, si vous calculez K et vous trouverez qu'il est supérieur à 30%, alors dans ce cas, on a affaire à une population qui est hétérogène. Donc, Inch'Allah, donc cette vidéo, j'ai expliqué donc le but, donc une introduction aux paramètres de dispersion dans les paramètres de mathématiques qu'on peut calculer. Ce sont les paramètres de position. Je récapitule. Le mode, c'est la valeur de la variable qui correspond au grand effectif. Il y a ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Pour les paramètres de dispersion, vous avez l'écart moyen par rapport à la moyenne arithmétique, bien sûr.
la variance sigma au carré et l'écart type qui est, on va voir, donc les formules relatives à ces paramètres dans la vidéo qui va suivre. Donc après avoir calculé ça, quel est le but de tout ça? C'est de déterminer d'une part les intervalles de confiance. On a deux intervalles. L'intervalle compris entre la moyenne arithmétique moins sigma et la moyenne arithmétique plus sigma, dont 68% de la population appartiennent donc à cet intervalle. D'accord? De la variable, bien sûr. Et l'autre intervalle de confiance, c'est sigma bas, donc c'est la moyenne arithmétique moins 2 sigma, et la moyenne arithmétique plus 2 sigma. Donc, 95,4% de la population appartient donc à cet intervalle. Donc, en calculant donc ces intervalles et en connaissant les intervalles, on peut connaître la dispersion d'une population et on peut savoir, donc on peut avoir une idée sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité de la population. Mais ce qui est important aussi, ces paramètres nous permettent de calculer le coefficient de variation qui est K, qui est égal à sigma sur x bar fois 100. Alors, si K est inférieur à 15%, vous avez une population homogène. Si K est compris entre 15% et 30%, l'homogénéité moyenne de la population. Et si K est supérieur à 30%, la population est hétérogène. Donc, pour le calcul et les formules et l'application, on va appliquer dans le vidéo prochain, Inch'Allah, les formules de ces paramètres avec les exemples précédents, le nombre de nouveau-nés chez les souris pour la variation discontinue et le poids des graines de haricots pour la variation continue. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. Donc j'espère que vous allez donc profiter de ces explications. Merci à vous.